la Banque Postale du Burkina Faso vous offre le Déj Matinal Info. Aujourd'hui, le Déj Info reçoit pour vous Soumaïla Gamsoré. Il est le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Et avec lui, nous parlerons du régime d'assurance maladie universelle au Burkina, défis, enjeux et perspectives. Bonjour et bienvenue à vous. Merci bien à vous. Bonjour. Première question, comment est-on parvenu à l'idée de mettre en place une caisse nationale dédiée à l'assurance maladie universelle? Ok, merci bien à vous. Permettez, au nom du ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, vous remercier pour le travail que vous abattez chaque jour afin de pouvoir informer l'ensemble des Burkinabés sur tout ce qui se passe. Merci également pour votre présence à notre conférence de presse que nous avons organisée pour lancer les opérations d'immatriculation au régime de l'assurance maladie universelle. Alors, il faut souligner qu'il a plu aux plus hautes autorités de ce pays de lancer le régime d'assurance maladie universelle à travers le début des immatriculations. Et cela, pour nous, dans ce contexte, c'est une opportunité, c'est une grande politique qu'on est en train de mettre en œuvre, malgré les différentes contraintes. Alors, la politique de l'assurance maladie universelle est née du fait qu'une grande partie de la population burkinabé n'a pas accès à la protection sociale. Également, quand on prend sur le côté santé, une grande partie de la population payent directement leurs soins de santé à travers un coût plus élevé. Quand, le taux de paiement qu'ils ont, c'est environ 34% contre une norme de 20% au niveau de l'OMS. Au regard de cette situation, il a fallu réfléchir afin de mettre en place un dispositif pour couvrir l'ensemble de la population pour faire face aux risques liés à la maladie. Parce qu'actuellement, les régimes de protection sociale qui existent ne couvrent pas le risque maladie. Et tout ça, c'est conformément à la Convention 102 de l'Organisation internationale du travail sur les normes minimales en matière de sécurité sociale à laquelle un État doit mettre en place. Donc, au regard de tous ces éléments, le gouvernement en tout cas a décidé de mettre en place cette politique publique qui, du reste, si vous regardez les conventions collectives de 1974, les conventions collectives du commerce, la loi 081 portant sur la fonction publique, le régime général de la fonction publique, tous ces dispositifs-là évoquent la question de mettre en place un régime d'assurance maladie pour la population. Voilà, donc c'est là l'idée est venue de mettre en place ce régime. Alors, beaucoup de téléspectateurs et d'auditeurs même se posent la question, quand on parle d'assurance maladie universelle, qu'est-ce qu'on entend exactement par là, étant donné qu'on est face à une diversité de maladies? On en a plusieurs. Est-ce que ça touche toutes les maladies un tant soit peu, ou bien il y a des maladies spécifiques auxquelles l'assurance maladie universelle est dédiée? Ok, merci bien. Il faut dire que l'assurance maladie, c'est un dispositif qui permet d'assurer un individu face au risque de survenance d'une maladie ou éventuellement des risques liés à la maternité, c'est-à-dire à la grossesse, qui n'est pas une maladie. Alors, au regard du fait que le dispositif, une grande partie ne bénéficie pas de ce mécanisme-là, donc on veut travailler à étendre à l'ensemble de la population. Mais dans le dispositif, ce ne sont pas des maladies qu'on soigne, mais ce sont les actes et les différentes prestations de soins de santé. Parce que avant de savoir que c'est palu, on soigne, il faut aller faire d'abord des examens. Donc il faut qu'on prenne en charge les questions des examens. Il faut d'abord même faire une consultation auprès d'un professionnel de santé. Donc c'est l'ensemble de ces actes-là qui sont dans le panier des soins. Et à terme, maintenant, si on découvre que c'est telle maladie, éventuellement, il y a des médicaments qu'on va vous prescrire, donc à travers les ordonnances, pour que vous puissiez acheter les médicaments, les prendre et recouvrer la santé pour contribuer au développement économique et social en termes de productivité. Donc, le dispositif est fait de telle sorte que ce sont les actes
qu'on prend en charge et puis éventuellement les prestations de soins et puis les produits de santé. On connaît aussi ce qu'on avait tenté de mettre en place, c'est-à-dire la gratuité des soins aux femmes enceintes et enfants. Cette fois-ci, avec l'assurance maladie universelle, quel est l'apport que ça pourrait directement apporter au niveau des populations? Vous avez parlé tout à l'heure des premiers soins. Il faut d'abord consulter, il faut faire des examens avant de détecter une maladie. Quel est l'apport non seulement dans les milieux urbains comme Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso, mais aussi dans les milieux reculés? Est-ce que l'assurance maladie universelle sera aussi une réalité dans ces endroits-là? Quand vous prenez la loi 060 sur le régime d'assurance maladie, la loi a été adoptée d'abord après une large concertation avec l'ensemble de la population burkinabé. En 2012-2013, on a parcouru l'ensemble des 13 régions du Burkina Faso, présenté le régime. Est-ce qu'il faut faire différents paniers pour la population burkinabé ou il faut un panier unique pour l'ensemble de la population? Donc après réflexion, les différentes propositions et recommandations demandaient à ce qu'on ait un panier unique. Sinon, il y avait plusieurs options qui étaient proposées. Donc c'est à travers les différentes recommandations que la loi a été adoptée en proposant un panier unique. Et de là également les différents types de cotisations. Donc c'est à la suite de ces réflexions que l'étude actuelle a été faite et puis proposée des différentes modalités de cotisations et des prélèvements. Pour ce qui concerne la population, quand vous regardez dans la loi, c'est une assurance maladie universelle. Universelle dans ce sens qu'on veut travailler à prendre en compte tout le monde. Chaque Burkinabé compte dans notre dispositif. Si vous prenez la Constitution, notamment à ses articles 26 et 18, il est souligné que la santé est un droit. Il faut que l'État travaille à garantir ce droit-là. Également, la protection sociale aussi est un droit. Donc, nous devons travailler à faire de telle sorte qu'aucun Burkinabé, là où il se trouve, qu'il ne puisse pas être délaissé par l'ensemble des Burkinabés. Donc, dans ce contexte encore de crise sécuritaire, il faut que chaque Burkinabé, peu importe le lieu où il se trouve, il faut qu'on travaille à mettre en place un dispositif de telle sorte que, s'il se sent malade, que l'ensemble des Burkinabés puisse l'accompagner à travers sa prise en charge. Donc, qu'ils se sentent soutenus par l'ensemble des Burkinabés. C'est tout ça le régime de l'assurance maladie universelle. Donc, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, l'assurance maladie concernant toute la population. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est allé vers la mise en place, vers le choix d'un panier unique. Dans le mode de fonctionnement, en quoi est-ce que cela va consister exactement à travers ce panier unique-là? Oui, un panier, le décret a été pris. Il faut souligner que depuis 2015, quand la loi a été adoptée, on avait adopté 2 décrets d'application portant création de la CENAMU et puis le statut particulier de la CENAMU. C'est grâce aux efforts du gouvernement, en tout cas qu'on remercie ici au passage, avec l'effort en tout cas du ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, qu'on a pu adopter 6 décrets prioritaires qui permettent déjà de commencer le régime de l'assurance maladie universelle qu'on a adopté en 2023 et en 2024. Donc, dans le dispositif, si vous êtes malade, avant de tomber malade même, il faut qu'on puisse vous immatriculer. Donc c'est ce qui a été fait lorsqu'on vous a invité pour la conférence de presse, actuellement on est sur le terrain en train d'immatriculer l'ensemble de la population burkinabé. À l'heure où je vous parle, on a plus de 2000 personnes dont les inscriptions sont validées et 199 000 personnes donc, qui sont déjà pré-immatriculées. Toutes catégories confondues. Oui, toutes catégories confondues. Donc, à partir de votre immatriculation, déjà, on va vous remettre des attestations. Ensuite, éventuellement, des cartes d'assurance maladie. Dans les immatriculations, on prend vos photos, vos empreintes et puis des données biographiques. Et nous, comme ça, nous avons tous les éléments dans notre base. Et à partir de là, après les différents prélèvements, le délai de stage de 3 mois, selon la loi, si éventuellement vous ne vous sentez pas, vous pouvez partir à l'hôpital. Déjà, vous consultez un médecin. Si vous avez consulté le médecin, c'est pris en charge et à hauteur de 70%. Et ainsi de suite jusqu'à
vos soins en termes des autres prestations, que ce soit l'imagerie, la radio, la radiologie, ainsi de suite. Alors, le citoyen immatriculé, lorsque déjà il se présente en fonction de sa catégorie, je mets d'un côté le salarié du public, je mets celui du privé, je mets l'acteur de l'économie informelle. Comment est-ce que ça se passe en termes de cotisation? Merci bien. Effectivement, après une large concertation avec l'ensemble des acteurs, à la fois de l'économie informelle, les acteurs de la société civile, les organisations syndicales d'employeurs et des travailleurs, on a pu proposer des taux de cotisation suivant l'étude actuelle qui a été proposée avec plusieurs variantes, plusieurs modalités. Donc, à l'issue de la concertation, les acteurs ont fait des propositions et c'est à l'issue de cela que le gouvernement a adopté le décret sur le taux de cotisation. Alors, pour les travailleurs de l'économie, les travailleurs salariés et assimilés, le taux de cotisation est de 5%, dont 2,5% à la charge du travailleur et 2,5% à la charge de l'employeur. Pour les acteurs de l'économie informelle, c'est 4 000 francs. Et pour les travailleurs indépendants, de l'économie formelle, c'est-à-dire éventuellement s'ils ne sont pas déclarés comme salariés dans leur propre entreprise, c'est 15 000 francs le taux de paiement. Le montant de paiement, et ça c'est pas moi. Et si vous payez, c'est l'ensemble du ménage qui est pris en charge dans le régime de l'assurance maladie. C'est pas vous. À travers le paiement, à travers votre paiement, c'est l'ensemble des membres de votre famille, voilà, qui est sans limitation, qui est pris en compte dans le dispositif. Alors, quand on fait la comparaison au niveau du salarié du public ou du privé, où il y a une part reversée par l'employé et aussi par l'employeur, comment est-ce que ça s'est passé pour le choix au niveau, par exemple, de l'acteur de l'économie informelle qui se doit de payer 4 000? Oui, on a travaillé avec, il y a une étude actuelle qui a été réalisée et en suivant les études, on a pu proposer ces taux. Donc les échanges avec les acteurs aussi, ils ont demandé à ce qu'on puisse proposer le montant de 4 000 pour l'ensemble de ces acteurs-là. Mais des réflexions aussi sont en cours, puisque c'est un dispositif où il faut commencer, de réfléchir, puis à terme on pourra catégoriser après. L'une des recommandations qui est sortie des concertations avec l'ensemble des acteurs, ça a été cela. On adopte ce montant et après on pourra catégoriser. Alors, c'est question d'économie et j'ai envie de vous poser une question. Quels sont les enjeux liés justement à la mise en place de ce régime d'assurance maladie universelle sur le plan économique même? Merci bien. Également, que ce soit sur le plan économique ou d'autres domaines, puisque c'est un peu divers. Au-delà de ça, les enjeux, il faut voir la question de la solidarité nationale. On travaille ensemble, il y a certains Burkinabés, quand ils sont malades, ils se prennent en charge tout seuls. Parfois, peut-être, ils n'arrivent pas à se prendre en charge. Vous voyez souvent les SOS qui sont lancés à travers les médias, que je vous félicite déjà au passage. Donc, si à tout moment, il faut se soigner seul, il faut faire des SOS pour pouvoir s'accompagner, ce n'est pas évident. Et dans ce sens, si on réfléchissait tous ensemble pour mettre en place un dispositif qui permet de prendre tout le monde en compte, je pense que ce sera encore mieux. Donc, sur le plan social, c'est un peu ce volet-là. Également, sur le plan économique, une personne en bonne santé, éventuellement, va mieux contribuer au développement, améliorer sa productivité. Lorsque vous vous levez, vous savez que si vous n'êtes pas en bonne santé, si vous partez à l'hôpital, vous ne serez pas la seule personne à vous prendre en charge. Actuellement, si vous prenez peut-être un travailleur, si un membre de sa famille est malade, peut-être il prend seul en charge les soins liés à cette maladie-là, les différentes prestations au niveau de l'hôpital. Peut-être s'il a un cousin, une cousine, d'autres membres de sa famille ou bien un voisin, ainsi de suite, peut-être il va toujours contribuer. Et si on réfléchit tous ensemble pour mettre en place ce dispositif. Donc, à partir de là, à partir du moment où on l'aide dans sa prise en charge, il peut éventuellement dégager des économies pour d'autres prestations, pour d'autres éléments qu'il en a besoin pour ses besoins vitaux dans l'ensemble. Voici un peu, en tout cas sur le plan économique, des éléments que je peux donner. Mais en tout cas, à terme, on pourra contribuer à améliorer la productivité nationale. Au-delà de ça, il y a des questions sanitaires. L'idée aussi, il y a des gens peut-être qui n'arrivent pas à aller à l'hôpital tôt, peut-être à cause
des soins, peut-être à cause des manques de ressources. Donc, à travers le régime d'assurance maladie, on peut améliorer le taux de fréquentation au niveau des hôpitaux, qui dit augmentation des taux de fréquentation. Peut-être il va falloir recruter également d'autres personnes pour pouvoir accompagner, améliorer le plateau technique au niveau des centres de santé, ainsi de suite. Donc il y a une interaction entre les différents domaines de l'économie et des autres sciences. Alors, une autre question qui me vient en tête, pour quelqu'un qui est inscrit au niveau du régime d'assurance maladie universelle, qui est à jour et tout, lorsqu'il doit faire usage de l'assurance maladie, on connaît aussi les réalités de nos hôpitaux au niveau du public, avec souvent des débordements, des surcharges. Où est-ce qu'il est directement, dans quel service il doit passer? Est-ce qu'il doit nécessairement se rendre au niveau du public, ou avec le régime d'assurance maladie universelle, il a la possibilité de l'utiliser pour aller aussi au niveau du privé? Ok, merci bien. Le dispositif tel qu'on l'a conçu, on ne veut exclure non seulement personne en tant qu'individu, mais on ne veut exclure personne et aucune structure en tant que structure de prestation de soins. Si les structures privées sont là, c'est parce que ces structures privées peuvent jouer un grand rôle. Et on les félicite pour les différentes actions que ces structures-là mènent. Dans le dispositif, on a réfléchi avec eux. Il y a une possibilité de pouvoir se soigner soit au public, soit également au privé. Donc les acteurs, les prestataires de soins de santé privés, en tout cas, ils nous accompagnent dans tout le dispositif, tous les tests qui ont été adoptés. Voilà, on échange avec l'ensemble des acteurs. La contrepartie, c'est que les coûts sont différents du public au privé. Est-ce que cela aussi est pris en compte? Oui, et bientôt il y a un référentiel là, qui sera adopté sur les différents montants, ainsi de suite. Je pense qu'on est arrivé à un consensus autour de cela. Lorsque le décret, le test sera pris, on reviendra pour communiquer davantage là-dessus. Mais on peut retenir déjà que voilà, ces différentes structures privées sont également prises en compte dans le dispositif. En tant que premier responsable de ce régime d'assurance maladie universelle, au niveau de l'impact social, quel est le résultat auquel vous vous attendez avec un objectif si on essaie d'aller sur une période de 5 ans ou sur 10 ans? C'est une période de 5 ans. En tout cas, l'idée, c'est que d'ici 5 ans, au moins 30% de la population soit immatriculée à ce régime. Une fois qu'on arrive à atteindre cet objectif-là, à terme, comme je le disais tantôt, c'est fédérer davantage les Burkinabés autour d'un idéal commun. Permettre à ce que chacun de nous puisse contribuer à la prise en charge d'une personne que peut-être on ne connaît pas, mais peut-être c'est notre cousin, c'est notre frère direct qu'on a contribué et puis on ne sait même pas. Alors qu'avant, on devait contribuer tout en sachant que c'est à telle personne, voilà, qu'on contribue à prendre en charge. Donc l'idée en tout cas, c'est de pouvoir fédérer l'ensemble des Burkinabés autour de cet idéal-là et améliorer à terme la productivité globale. Vous l'avez dit en début d'émission, dans l'idée de mettre en place cette caisse dédiée à l'assurance maladie universelle, on a commencé à sillonner les différentes artères du pays depuis 2012, de 2012 à 2018 pour aboutir à 2024 pour l'immatriculation. Quelles sont les difficultés auxquelles le Sénami a eu à faire face tout au long de cette période-là? Ok, merci bien. Effectivement, on ne peut mettre en place une telle politique publique sans difficulté. Les difficultés aussi sont faites pour pouvoir le surmonter lorsqu'on a une idéal. Voilà, on reste focus sur l'objectif, on travaille ensemble. Donc, comme on l'a dit, la loi a été votée en 2015, donc il a fallu pratiquement en 2023 pour prendre un certain nombre de tests qui permettent d'opérationnaliser. Donc, ce sont des discussions avec l'ensemble des acteurs, avec les organisations syndicales, avec les organisations syndicales de travail et les organisations syndicales d'employeurs. Il faut travailler, puisque actuellement, demander à chacun de cotiser, peut-être, on peut percevoir que ce n'est pas aisé, parce que peut-être pour certains, le minimum que j'ai ne suffit pas pour cotiser. Donc, il faut arriver à les convaincre. Il faut arriver à faire de telle sorte que il ne faut pas raisonner moi. Raisonnons nous en tant que Burkinabés. Si moi je suis bien portant, que l'autre n'est pas bien portant, éventuellement je peux avoir des soucis. Donc, c'est à travers ces échanges avec ces acteurs-là qu'on a pu avancer. Comme vous l'avez souligné également, au niveau des services de santé, au niveau des acteurs, les prestataires de soins privés de santé, il faut aussi discuter avec tout le monde. L'idée, c'est pas contraindre les gens, on prend et puis vous nous suivez, mais si on arrive à se comprendre, à se parler, et on peut trouver
de meilleures options. Donc tout ce que nous prônons actuellement, c'est le dialogue social avec l'ensemble des acteurs. Chacun de nous propose, on réfléchit dans le dispositif, qu'est-ce qu'on peut prendre en compte, qu'est-ce qu'on ne peut pas prendre en compte. On revient encore vers les acteurs pour leur proposer ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Et dans ce sens, on s'accompagne pour la mise en œuvre de cette politique publique-là. Donc si je comprends bien, au titre des difficultés qui ont fait qu'on est traîné un peu dans la mise en place, c'est aussi ces différentes concertations qu'on a dû faire entre 2015, date d'adoption, alors qu'on sillonnait déjà les périphéries depuis 2012 et 2024 où on commence à immatriculer. Il y a aussi ces concertations-là qui ont prévalu. Oui, il y a les concertations, mais il ne faut pas oublier aussi le contexte global. 2018-2020, c'est vrai, la caisse a été créée en 2018. Déjà 2018, 2020, 2021, il y a la Covid qui est passée, il y a la crise sécuritaire aussi qui est venue autour. Donc, ce n'est pas aisé. Donc l'environnement économique, l'environnement social aussi n'était pas aisé de mettre en place un certain nombre d'éléments. Mais au regard de l'importance actuelle de cette assurance maladie, vous avez suivi un peu tous les efforts qui sont faits au niveau de la santé. Tout dernièrement, on a donné des ambulances, on est en train de renforcer les différents plateaux techniques. C'est un ensemble. À la fois on travaille sur ce côté protection sociale, on travaille également sur le côté santé pour pouvoir offrir ces prestations. Donc l'ensemble de ces concertations et également les contraintes aussi économiques et financières fait qu'il faut réfléchir davantage sur les différentes options et puis pouvoir mettre en place cette politique publique-là. Vous l'avez dit, on a déjà un certain nombre, vous avez parlé de plus de 2000 déjà qui sont immatriculés. Est-ce qu'on peut avoir une idée d'un quota? Est-ce qu'on a déjà un engouement de la part des salariés ou au niveau des structures informelles quand on regarde? Oui, dans le dispositif, on a un engouement. C'est vrai qu'en venant sur le plateau, je n'ai pas désagrégé mes données. Sinon, tout dernièrement, on était au CIAO. On travaille beaucoup avec les acteurs de l'économie informelle. Parce qu'il faut dire que dans le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie, il y a les acteurs de l'économie informelle. Il y a la société civile. Ce n'est pas l'État seul qui gère le régime de l'assurance maladie. Dans le conseil d'assurance maladie, le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie, on a regroupé les différents acteurs, les différents membres là, en 3 groupes. Il y a les représentants, les structures représentant l'État, il y a les structures représentant les fêtières, où il y a des représentants de la chambre de commerce, il y a des représentants des ordres professionnels de santé. Comme ça, chacun pourra voir ce qui est là, ce qui se passe. Et ils donnent les orientations. Et également les assujettis tels que le patronat burkinabé dans le conseil d'administration. Il y a les organisations syndicales d'employeurs dans le conseil d'administration. Il y a la société civile. Donc, il y a les acteurs de l'économie informelle. Donc, tout le monde est dedans. C'est ensemble qu'on a conçu, même au niveau des échanges, on a adopté les tests à travers les différents ateliers, les différentes concertations. On a validé avant qu'on amène les dossiers en conseil des ministres. Voilà. Donc l'ensemble des acteurs sont impliqués dans la mise en œuvre. Prise en compte. Quand on regarde aujourd'hui, après cette phase d'immatriculation, quelles sont les perspectives à suivre? Pour le moment, on va pas par étapes. Si vous regardez, en 2012-2013, on a beaucoup travaillé les concertations avec l'ensemble des acteurs pour définir des modèles. Ensuite, en 2015, la loi a été adoptée. Ensuite, il y a les décrets d'application. Il faut échanger avec l'ensemble des acteurs sur les décrets d'application. Donc, on a adopté encore en 2023-2024. Donc, actuellement, on a sur les phases des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation des tests et des immatriculations. La prochaine étape maintenant, ce sera les questions des prélèvements des cotisations et mettons la signature de convention avec les organismes de prestataires de soins de santé, la finalisation d'un certain nombre de tests et puis on pourra bénéficier de notre assurance maladie universelle. L'idée, aujourd'hui c'est un début, mais vous voyez le Burkina Faso dans 30-50 ans, où la question d'aller se soigner ne se pose plus comme une préoccupation. Je pense que c'est une avancée, c'est des perspectives comme ça, des visions à long terme comme ça que nous voyons. Alors, c'est une mise en place qui va beaucoup soulager les populations quand on regarde. Et aujourd'hui, aussi à travers les différentes difficultés que la CNAMU a eu à traverser de 2015 jusqu'à 2024, quand on regarde, on est aussi dans une période où il faut aller vite au-delà des lourdeurs administratives. Qu'est-ce que la CNAMU attend des autorités politiques pour avancer encore plus vite?
Il y a l'accompagnement, mais il faut dire même qu'on est beaucoup accompagné. Si on a pu avancer en 2 ans, comme je le dis, de 2015 à 2023, on n'avait pris que 2 décrets. Actuellement, on a 6 décrets qu'on a pris. Donc je pense que c'est une avancée. Si c'est en termes d'accompagnement, on a l'accompagnement des autorités qui font un suivi, puisque c'est une priorité qui est inscrite dans le plan d'action pour la stabilisation et le développement. Donc on souhaite en tout cas que cette priorité soit davantage prise en compte et que vraiment on puisse toujours nous accompagner. Mais sinon, si l'accompagnement, c'est une priorité au niveau des plus hautes autorités de ce pays. En tant que premier responsable de la CNAMU, aussi à l'endroit de l'auditeur, du téléspectateur qui vous écoute, qui vous suit actuellement, quelles sont les attentes également que vous avez? Les attentes, c'est de nous faire confiance. Comme je le disais, la Caisse nationale d'assurance maladie ne vient pas seulement de la volonté des acteurs administratifs et politiques, des décideurs. C'est une concertation, comme je l'ai dit, c'est l'ensemble de la population burkinabé, lorsqu'on a fait la concertation en 2012, 2013 et 2014, qui ont estimé qu'il faut aller dans ce sens. Aussi bien, c'est une volonté politique de mettre en place cette assurance maladie universelle, mais c'est une volonté aussi de la population. C'est à l'issue des concertations qu'on a pris en compte cette politique publique-là. Donc on attend des acteurs de venir s'immatriculer. On est disponible pour toutes les informations. Comme je le disais aussi dans le conseil d'administration, les différentes composantes de la société burkinabé sont représentées au conseil d'administration. Donc on peut appeler les différents membres pour mieux comprendre. On est disponible pour toutes les informations à tous les niveaux que ce soit. Donc on les invite, pour le moment c'est la grande phase des immatriculations, on invite les employeurs, les travailleurs, la population, l'ensemble de la population burkinabé à venir s'immatriculer. Et justement par rapport à ça, je vais terminer avec la toute dernière question. Pour celui qui a envie de se faire immatriculer, où doit-il se présenter, avec quel type de documents? Merci bien. Pour s'immatriculer, il faut envoyer une copie de l'extrait d'acte de naissance, une copie du passeport, une copie de la CNB non légalisée. On a des formulaires qu'on met à la disposition que vous devez remplir et à partir de là, on va introduire les données dans nos dispositifs informatiques. Actuellement, pour s'immatriculer, il y a des lieux qui sont fixes, notamment l'immeuble Baouin vers l'Arlé. L'immeuble de la modernisation de l'administration sur Kwame Nkrumah, également à la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Il y a également au building La Bizana. Au-delà de ça, il y a la direction régionale du travail de la protection sociale dans les différentes régions, qui bientôt, en tout cas, on va ouvrir les différents éléments pour pouvoir s'immatriculer là-bas également. À tout moment, la population sur les différents lieux. Au-delà de ça également, actuellement, on est en train de passer dans les différentes structures, les ministères et autres. On a fait un chronogramme de passage au niveau des différentes structures ou bien des différentes organisations pour pouvoir faire les immatriculations. Dans le contexte de digitalisation, est-il possible de le faire en ligne également? Puisqu'il y a un certain nombre de nous relevant des données biométriques et la photo. Donc éventuellement pour ça c'est un peu difficile. Il faut que on soit avec vous pour pouvoir prélever, prendre en compte vos empreintes. Puisque l'un des grands défis aussi c'est la question de la lutte contre la fraude. Donc voilà pourquoi dans le dispositif on a prévu l'enrôlement biométrique. Voilà. D'accord. Alors merci à vous d'être passé sur ce plateau, d'avoir accepté cette invitation du DEJ Info de Truth TV et Watt FM. Je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs que vous êtes Soumaïla Gamsoré, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Vous avez accepté d'échanger avec nous aujourd'hui sur ce régime d'assurance maladie universelle au Burkina, défis, enjeux et perspectives. Encore merci à vous. Merci bien à vous pour cette opportunité que vous nous donnez. On est toujours disponible. Peut-être on va davantage vous solliciter pour différents types d'émissions afin que nos bénéficiaires puissent comprendre un peu le régime et qu'ils puissent également s'affilier au grand bonheur de la population burkinabé. Merci à vous. Et grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, pour être restés fidèles à cette émission, le DEJ Info de Truth TV et Watt FM. En attendant de vous retrouver par la grâce de Dieu demain pour un autre numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso.
La Banque Postale du Burkina Faso vous a offert le Déj Matinal Info.